dans le coin ombragé de notre vaste monde, où les rayons de soleil jouent avec des pétales colorés et où le vent murmure des histoires aux feuilles, se dresse un majestueux chêne. Il est vieux et puissant, tel le temps lui-même, rempli de secrets ancestraux. C'est ici qu'une petite chenille, nommée Guzi, vivait. Nos yeux n'auraient pu la remarquer au milieu de la verdure, mais son cœur était rempli de bien plus que l'on pouvait imaginer. Guzi habitait un abri fait de feuilles entrelacées, qui servait de vieille cape la protégeant du monde. Son voisin, la cicadelle joyeuse, n'oubliait jamais d'égayer la forêt de ses chants joyeux. Cependant, la chenille était souvent harcelée par divers insectes qui ne voulaient pas être amis avec elle parce qu'elle était considérée comme laide. « Écoute, Guzi, disait-il, ne te soucie pas de ce que font le scarabée bourdon, la tique et l'occupé. » Mais Guzi portait toujours les blessures d'un traitement impitoyable. Son petit cœur tremblait d'amertume et ses yeux étaient remplis de larmes. « Pourquoi ne puis-je pas être comme eux ?» se demandait-elle silencieusement, en contemplant son reflet dans la rosée du matin. Tout cela continua jusqu'au jour où quelque chose d'extraordinaire brilla au plus profond du chêne. Une lumière mystique, douce et chaude, pénétra l'épaisseur du bois. C'était quelque chose d'inconnu, quelque chose que Guzi n'avait jamais vu auparavant. Soudain, comme si cela venait de son propre cœur, une idée germa dans l'esprit de Guzi. « Je dois découvrir ce que c'est », se dit-elle, et avec cette pensée, elle se mit en route vers la lumière mystérieuse, ignorant ce qui l'attendait devant elle. Son cœur battait plus vite, tandis qu'elle rampait vers l'endroit scintillant, surmontant chaque petit obstacle sur son chemin avec ses petites pattes. À ce moment-là, l'escargot ancien apparut, une créature sage qui avait vécu dans le chêne pendant des siècles. Il était grand, avec une coquille sur le dos, et son corps glissant était étrangement captivant. « Une pierre étoile, dis-tu » murmura lentement l'escargot, comme si le temps s'écoulait différemment pour lui. « C'est un ancien symbole de notre chêne. On dit que la pierre exauce les vœux. » Rêvant d'amitié et de respect, Guzi tendit immédiatement la patte vers la pierre. Mais lorsqu'elle la toucha, la pierre disparut, laissant une chaleur dans ses pattes et seulement une lueur brillante dans l'air. Mais qu'est-ce que... Guzi était choqué. L'escargot, lui aussi, semblait excité. « Oh, c'est inhabituel », murmura-t-il lentement, protégeant ses yeux étonnés. Guzi regarda ses pattes, sentant son cœur battre rapidement dans sa poitrine. Elle ne pouvait pas comprendre ce qui s'était passé. Les rumeurs de la pierre étoile et de sa disparition se répandirent rapidement dans tout le chêne. Bumble Beetle, Tic et Buzy accusèrent immédiatement Guzi, la déclarant voleuse, ayant sacrifié la pierre pour ses désirs égoïstes. Tout avait commencé par la joie et la curiosité innocente, mais maintenant Guzi se retrouvait au centre d'un scandale. « J'ai tellement peur, cicadelle joyeuse », confessa Guzi à son ami alors qu'ils étaient assis sous une feuille. Il la soutenait, mais l'incertitude se lisait dans ses yeux. Les ennuis avaient attiré l'attention de Guzi. Par un matin gris et précoce, lorsque le vent murmurait tristement une mélodie parmi les branches du chêne, Guzi décida de rassembler tout le monde pour une annonce importante. « Amis, il est temps d'agir. Nous devons retrouver la pierre étoile », ses yeux brillaient de détermination. « Mais comment allons-nous faire, Guzi ? Elle pourrait être n'importe où, » remarqua le scarabée bourdon, doutant dans sa voix. « Exactement, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, » le soutint Tic, secouant sa tête duveteuse. « Nous la trouverons, » déclara Guzi avec confiance. « Nous fouillerons chaque branche, chaque creux, chaque fissure de ce chêne. » Et ainsi, malgré leurs doutes, ils commencèrent leurs recherches. Vérifiant chaque feuille, examinant chaque brindille et chaque fissure de l'arbre, mais en vain. La recherche se révéla plus difficile qu'ils ne l'avaient imaginé, et même leurs efforts les plus persistants ne donnèrent aucun résultat. Pendant ce temps,
inconnu des habitants du chêne, un ancien mécanisme s'activa dans ses profondes racines. Un ancien secret, endormi profondément sous terre, commença à s'éveiller après la disparition de la pierre étoile. Plus tard, la chenille fut tourmentée par des cauchemars sur l'avenir de leur foyer, le chêne. Le chagrin pesait lourdement dans son cœur comme une pierre. Chaque jour qui passait, son corps commençait à changer. Les écailles, autrefois vertes et luminescentes, commencèrent à scintiller de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. « Que m'arrive-t-il » se demanda Théel, craignant ces transformations. Un jour, alors qu'elle se reposait parmi les feuilles, elle rencontra Mamie Papillon, un vieux papillon sage réputé pour sa connaissance des transformations. Mamie Papillon sourit à Guzzy et dit « Ne crains rien, ma petite. Tu te transformes simplement en papillon, tout comme je l'ai fait autrefois. » Mamie Papillon passa du temps avec Guzzy, lui enseignant son nouveau corps et ses nouvelles capacités. Chaque jour qui passait, Guzzy embrassait de plus en plus sa nouvelle forme. Lorsque Guzzy acheva enfin sa transformation en papillon, tout le monde fut stupéfait par sa beauté. Ses ailes, colorées comme l'arc-en-ciel le plus magnifique, scintillaient sous la lumière du soleil, créant un spectacle enchanteur. « Tu es si belle, Guzzy !» s'exclama l'escargot, et l'admiration se reflétait dans ses yeux. Pendant que tous les insectes s'émerveillaient de sa transformation, Guzzy ressentait une force nouvelle en elle. Peut-être que c'était ce dont ils avaient besoin pour trouver la pierre étoile. Mais pour l'instant, Guzzy ne pouvait qu'apprécier sa nouvelle forme et oublier ses cauchemars. Soudain, le ciel s'assombrit et des nuages d'orage masquèrent les étoiles. Un vent puissant se mit à souffler, faisant tourbillonner les feuilles et les branches du chêne. Mais le pire était les éclairs, qui déchiraient le ciel comme un couteau tranchant et frappaient directement le chêne, déclenchant un incendie. La peur saisit tous les insectes. Slack, figé d'horreur, murmura « Non, cela ne peut pas être vrai. » La cicadelle joyeuse gazouilla nerveusement et les autres insectes se cachèrent par peur. Leur foyer et sanctuaire, le chêne, était en train de brûler. Mais Guzzy, se rappelant de ses cauchemars, décida d'agir. Elle ferma les yeux, rassembla son courage, utilisa ses nouvelles capacités. Elle déploya ses ailes arc-en-ciel et s'envola dans les airs en direction du feu. Slack, courageusement perché sur une branche, lui cria « Rappelle-toi, Guzzy, tu es plus forte que tu ne le crois. » Ces paroles étaient un phare dans la nuit sombre. Elles lui donnèrent de la force et elle plongea dans le feu, utilisant son nouveau pouvoir pour invoquer une pluie puissante. Alors que la pluie trempait le chêne en flammes, la cicadelle joyeuse se joignit à la lutte, créant une musique forte qui encourageait tout le monde et chassait la peur. Sous le regard étonné de tous les insectes, le feu diminua peu à peu jusqu'à s'éteindre complètement. Le chêne était indemne, bien que certaines de ses branches soient calcinées et certaines feuilles brûlées. Mais il était sauvé, et les insectes pouvaient à nouveau se sentir en sécurité dans ses branches. Guzzy, fatiguée mais satisfaite, vola de retour vers ses amis. Ses ailes étaient légèrement brûlées, mais son esprit était indomptable. Elle était l'héroïne de cette nuit-là, le papillon qui avait sauvé leur foyer du feu. Le lendemain, le chêne résonnait de bruit et de rires. Les insectes, encore quelque peu secoués par les événements de la nuit précédente, se rassemblèrent autour de Guzzy, qui brillait de tout son éclat, avec ses nouvelles ailes magnifiques. Le scarabée bourdon, plus timide que d'habitude, s'approcha de Guzzy et dit « Guzzy, nous sommes tous. Nous te sommes incroyablement reconnaissants. Nous sommes désolés de ne pas t'avoir apprécié avant. Tu t'es transformé en le papillon le plus beau que nous ayons jamais vu, et tu as sauvé notre foyer. Tu es une véritable héroïne. » Puis Tic s'approcha, faisant cliqueter nerveusement ses antennes. « Guzzy, je n'ai pas toujours été gentil avec toi. Je m'excuse.
Tu as montré que la grandeur ne se mesure pas à la taille, mais au cœur. Merci. Ensuite vint la cicadelle joyeuse, qui se contenta de sourire et de dire doucement « Merci, Gussie ». Il y eut de nombreux mots de gratitude, souvent accompagnés d'excuses. Mais Gussie les accepta tous avec un sourire et la sagesse qui était aussi belle que son apparence. Et ainsi, à partir de ce jour-là, ils vécurent tous ensemble comme une famille. Leur journée était remplie de joie et de rire, et leur nuit était paisible et sûre. Dans la forêt magique vivait un chien nommé Bella. Elle aimait passer son temps libre avec son ami, un petit lapin. Dans cette forêt, il y avait de grands arbres, des ruisseaux bruyants et des sentiers mystérieux, mais Bella avait toujours peur et les évitait. Le matin, elle aimait manger de la bouillie avec des fruits. Un jour, le lapin disparut et Bella décida de le chercher. Mais elle avait peur d'entrer dans la forêt et de faire face à l'inconnu. Elle avait même peur de son propre ombre. Elle réalisa qu'elle ne pourrait pas trouver son ami si elle avait peur de tout. Elle devait être courageuse. Bella demanda à l'hérisson et à l'écureuil de l'accompagner pour chercher le lapin. Ils traversèrent de grands arbres, des buissons envahis, traversèrent une rivière bruyante et arrivèrent dans une petite clairière où ils trouvèrent des traces du lapin. « Les traces mènent à ce buisson, » dit Bella. « Mais nous devons être prudents au cas où quelqu'un nous suivrait, » avertit l'écureuil. « Tu as raison, nous devons être prudents, » répondit Bella. Alors qu'ils s'approchaient du buisson, ils entendirent un bruit. Bella fut effrayée et se figea. « Qu'est-ce que c'était » demanda-t-elle d'une voix pleine d'inquiétude. « Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que nous devons nous cacher, » répondit l'écureuil. Ils se cachèrent derrière un gros rocher, puis s'approchèrent discrètement du buisson pour voir ce qui se passait. « Il y a quelqu'un là-bas » chuchota l'hérisson, en pointant du doigt la tache sombre se déplaçant entre les arbres. « Qui êtes-vous » demanda Bella. « Je ne vais dire à personne qui je suis » répondit l'animal. « Mais nous cherchons notre ami, le lapin. »« L'avez-vous vu » continua Bella. « Non, je n'ai pas vu le lapin. Mais je peux vous aider. »« Je connais cette forêt mieux que quiconque » offrit l'animal. « Merci, nous aimerions votre aide » répondit Bella. Ils ont continué à chercher les traces du lapin avec l'animal inconnu, et finalement, ils l'ont trouvé. Il était assis sous un buisson, avec des yeux effrayés. Ils ont sauvé leur ami et l'ont ramené à la maison. « Merci de m'avoir trouvé. Je suis si heureux d'avoir de si merveilleux amis, » dit le lapin avec un sourire. Bella, le hérisson, et l'écureuil étaient heureux de pouvoir aider leur ami le lapin. Ils sont tous rentrés chez eux ensemble, et le lapin leur a raconté ce qui s'était passé. « J'ai entendu un bruit et je suis allé voir ce que c'était. Mais je suis tombé dans un trou et je ne pouvais pas en sortir. J'étais tellement effrayé que personne n'entende mon cri, » raconta le lapin. « Mais nous avons entendu ton cri et nous sommes venus t'aider, » répondit Bella. « Oui, je suis si content d'avoir de si merveilleux amis, » dit le lapin en serrant dans ses bras Bella, le hérisson, et l'écureuil. « Nous te protégerons toujours et t'aiderons, » rassura Bella. Ils se sont tous assis ensemble sur la pelouse verte, et le lapin leur a parlé de la vieille grotte qu'il avait trouvée dans la forêt. « J'ai trouvé une vieille grotte que personne n'a vue depuis de nombreuses années. Il y avait beaucoup de choses dedans que nous pouvons utiliser pour jouer, » dit le lapin. « Allons-y demain, » suggéra l'écureuil. « Oui, c'est une excellente idée, » acquiesça Bella. Ils étaient tous si heureux ensemble qu'ils ont oublié leur peur et ont tout simplement apprécié la douce soirée et le coucher du soleil. Le lendemain matin, Bella, le hérisson,
l'écureuil et le lapin se mirent en quête de la vieille grotte. Ils traversèrent la forêt, profitant de la nature et du chant des oiseaux. « Nous devons approcher », dit Bella quand ils arrivèrent dans une petite clairière. Ils la traversèrent et virent l'entrée de la grotte. « Regardez comme c'est beau !» s'exclama l'écureuil. « Oui, et je suis sûr que nous y trouverons plein de choses intéressantes pour jouer à l'intérieur », ajouta le hérisson. Ils entrèrent dans la grotte et découvrirent une multitude d'objets différents, une ancienne armure de chevalier et des jouets. « Waouh, il y en a tellement !» s'exclama Bella. « Commençons à jouer », proposa l'écureuil. Ensemble, ils jouèrent aux chevaliers et aux princesses, et à la chasse au trésor. Leur imagination était à plein régime, et ils passèrent toute la journée dans la grotte. C'était une journée merveilleuse, dit le lapin. Oui, et nous devons revenir ici, acquiesça Bella. Peut-être même faire de cette grotte notre base secrète, suggéra le hérisson. Bonne idée, s'exclama l'écureuil. Ils décidèrent tous de créer leur base secrète dans la grotte et commencèrent déjà à planifier à quoi elle ressemblerait. Bella, le hérisson, l'écureuil et le lapin comprirent qu'ensemble, ils pouvaient surmonter toutes les difficultés et transformer chaque aventure en un souvenir inoubliable. Alors que le soir tombait, ils sortirent de la grotte et constatèrent qu'un fort vent et de la pluie avaient commencé, et que des éclairs illuminaient le ciel. « Oh non, comment rentrer chez nous par ce temps ?» demanda l'écureuil effrayé. « Il faut se dépêcher avant que ça ne s'aggrave », répondit Bella. Ils coururent à travers la forêt, mais la pluie et le vent devinrent plus forts, et il leur était difficile de respirer. « On ne peut pas continuer comme ça, il faut trouver un abri », cria le hérisson. « Regarde, il y a une petite maison. »« Allons nous cacher là-bas », indiqua Bella en montrant une maison visible au loin. Ils coururent vers la maison, mais en s'approchant, ils virent que la porte était fermée. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda le lapin frissonnant. « Essayons de trouver un autre moyen d'entrer, » dit Bella. Ils fouillèrent la maison et trouvèrent une petite fenêtre qu'ils pouvaient ouvrir. « Essayons de passer par cette fenêtre, » suggéra l'écureuil. Ils réussirent à ouvrir la fenêtre et à se glisser à l'intérieur. La maison était chaude et sèche. « Oh, merci d'avoir trouvé cet endroit, » soupira Bella. « Mais et si des gens habitent ici ?» demanda le hérisson. « Nous leur dirons que nous nous sommes perdus et que nous avons besoin d'aide, » répondit Bella. « Oui, et nous devons rapidement trouver un moyen de contacter nos parents pour qu'ils sachent que nous sommes en sécurité, » ajouta l'écureuil. Ils trouvèrent un téléphone dans la maison et appelèrent leurs parents pour leur dire qu'ils avaient trouvé un abri contre la pluie et le vent. « Nous sommes tellement soulagés que vous soyez en sécurité, » répondit la mère de Bella. « Oui, et nous rentrerons bientôt à la maison dès que le temps s'améliorera, » assura Bella. Ils ont passé toute la nuit dans la maison, tandis que la pluie et le vent ne cessaient pas. Le matin, ils sont sortis de la maison et étaient heureux de rentrer chez eux. À partir de ce jour-là, Bella, qui était très peureuse, est devenue plus courageuse et plus confiante. Elle a réalisé qu'elle pouvait surmonter ses peurs en agissant avec ses amis. L'histoire de Bella, le hérisson, l'écureuil et le lapin montre à quel point il est important d'avoir des amis et de travailler ensemble. Ensemble, ils ont surmonté les difficultés et atteint leur objectif trouvé et sauvé leur ami le lapin. De plus, leurs aventures ont aidé Bella à surmonter ses peurs et à devenir plus courageuse. Cette histoire démontre clairement que l'amitié et la coopération peuvent nous aider à surmonter toutes les difficultés et à atteindre n'importe quel objectif. Lorsque nous travaillons ensemble, nous pouvons utiliser nos forces individuelles et compenser nos faiblesses pour accomplir davantage. En fin de compte, le courage réside non seulement dans la bravoure d'agir dans une situation effrayante, mais aussi dans la capacité à surmonter nos peurs pour atteindre nos objectifs.
Ainsi, l'histoire de Bella et de ses amis est un merveilleux exemple de la manière dont le courage peut se développer en nous lorsque nous travaillons ensemble avec des amis et utilisons nos forces individuelles pour atteindre un objectif commun. Au cœur de la forêt magique, parmi les arbres verts luxuriants et les fleurs colorées, se dressait une petite chaumière. À l'intérieur vivait un chaton gris nommé Katie. Son pelage était doux et moelleux, et ses yeux étaient grands et tristes. Le soir, lorsque les étoiles scintillaient à l'extérieur de la fenêtre, Katie s'asseyait près de la fenêtre en rêvant d'avoir au moins un ami. Katie se sentait seule dans cette forêt magique. Il avait essayé maintes fois de se lier d'amitié avec d'autres animaux, mais il l'évitait tous. Des choses étranges et étonnantes se produisaient dans cette forêt. La nuit, la lune éclairait des sentiers mystérieux, et le vent chuchotait des secrets. Un soir, Katie décida de partir en voyage pour trouver de vrais amis. Il fit ses bagages avec ses maigres possessions et fit le premier pas dans le monde de la magie et de l'aventure. Katie se mit en quête d'amis, appréciant le parfum de la verdure fraîche et le chant joyeux des oiseaux. Bientôt, il entendit une voix triste, « Oh, je suis si seule !» Katie s'approcha de la source du son et vit un écureuil solitaire aux yeux tristes assis sur une branche. « Bonjour, je suis Katie. »« Pourquoi es-tu si triste ?» demanda le chaton. L'écureuil répondit, « Bonjour, Katie. Je m'appelle Linda. Je suis seule car je n'ai pas d'amis. » Sur ces mots, elle soupira tristement. Katie se rendit compte que l'écureuil était seul et proposa à Linda d'être son amie. Ils décidèrent de continuer leur voyage ensemble. Un peu plus loin, ils entendirent une voix faible dire « Il fait si froid et solitaire ici. » Sur une vieille branche était tassée une chouette solitaire aux yeux ronds, enveloppée dans l'obscurité. « Bonjour, chouette. Nous cherchons aussi des amis. »« Comment tu t'appelles ?» demanda Linda. La chouette répondit « Je m'appelle Ara. Je suis content de vous avoir rencontré. Pouvons-nous être amis ?» Les trois animaux solitaires se sont réunis à la recherche d'amis et chacun pensait « Enfin, je trouverai des amis et je ne serai plus si seul ». Ils ont continué leur voyage, rencontrant différents habitants de la forêt et écoutant leurs histoires de solitude. C'est ainsi que Katie a trouvé ses premiers amis et l'espoir d'un avenir heureux. En avançant, les voyageurs ont soudainement remarqué qu'ils s'étaient retrouvés dans un dédale de buissons denses. Ils étaient entourés d'un brouillard de mystère et d'anxiété. « Oh non, comment sommes-nous arrivés là ?» pensa Katie anxieusement. Ils ont essayé de se séparer pour trouver une issue, mais ils se sont vite perdus parmi les sentiers sinueux. Linda s'est exclamée dans sa tête, pleine de peur, « Où est tout le monde ? Et si je ne retrouve jamais mes nouveaux amis ?» Elle a continué à chercher une sortie du dédale, espérant retrouver Katie et Ara. Ara, de son côté, se sentait anxieux et solitaire, réfléchissant à sa situation, « Il faut que je rassemble mes pensées et que je retrouve mes amis. Ensemble, nous pourrons sortir d'ici. » Alors qu'ils erraient dans le dédale, une atmosphère sombre les entourait et tout semblait incroyablement complexe. Mais soudain, Katie entendit une voix familière, « Linda. Ara. Où êtes-vous » C'était la voix de Linda, criant alors qu'elle cherchait ses amis. « Linda, c'est moi, Katie. J'arrive vers toi » cria le chaton. Finalement, ils se sont retrouvés les uns les autres à un carrefour de détours. Soulagés et heureux, ils se sont embrassés. Ensemble, ils ont continué à chercher Ara et bientôt ils ont entendu sa voix crier joyeusement « Amis, j'ai trouvé la sortie. » Épuisés mais heureux, ils ont quitté le dédale et ont poursuivi leur aventure,
se promettant d'être plus prudents à l'avenir et de ne pas se perdre les uns les autres. Car maintenant, ils comprenaient que leur amitié était la chose la plus importante et précieuse qu'ils avaient. Katie, Linda et Ara ont continué leur voyage à travers la forêt magique, quand Katie se souvint d'une histoire qu'il avait entendue d'un lapin l'été dernier. « Ami, je me souviens avoir entendu parler d'un chêne magique qui peut exaucer le vœu le plus cher, trouver de vrais amis. Nous devons le trouver, dit-il. Quelle idée intéressante, Katie. Bien sûr, essayons de trouver ce chêne, s'exclama Linda avec de l'espoir dans la voix. Ara approuva, oui, c'est un excellent plan. Ensemble, nous pouvons surmonter toutes les difficultés et trouver ce chêne magique. Ils se lancèrent dans une aventure dangereuse, traversant des champs enneigés, des marais sombres et franchissant des cols de montagne. Ils affrontèrent des obstacles et des dangers en cours de route, mais leur amitié ne fit que se renforcer. Bientôt, ils se retrouvèrent au cœur même de la forêt magique, où ils virent un énorme chêne ancien. Ses puissantes branches touchaient le ciel et ses racines s'enfonçaient profondément dans la terre. L'atmosphère était emplie de mystère et de magie. « Le voici, le chêne magique !» s'exclama Katie, et sa voix résonnait comme un écho à travers la forêt. « Incroyable ! Il existe vraiment !» pensa Linda avec joie. Ara, plein d'émerveillement, chuchota, « Quel chêne majestueux ! Il doit être plus vieux que nous tous réunis. » Ensemble, ils s'approchèrent du chêne et posèrent leurs pattes sur son imposant tronc pour formuler leurs vœux les plus chers. À cet instant, toute la forêt semblait s'animer, et ils ressentirent une énergie puissante qui unissait leurs cœurs. Leur aventure continua, et ils réalisèrent que la magie du chêne magique avait déjà commencé à agir. Le lendemain matin, Katie, Linda et Ara se mirent en route pour rentrer chez eux, car ils étaient très loin de chez eux. En marchant le long du sentier, ils se retrouvèrent devant une porte en bois gigantesque, vieillie par les intempéries, recouverte de mousse et de toiles d'araignée. « Nous devons ouvrir cette porte, » dit Katie, sa voix tremblant d'excitation. « Je pense que nous pouvons le faire ensemble. Après tout, nous avons déjà traversé tellement d'épreuves, » pensa Linda en serrant ses petites pattes en poing. Ara acquiesça et dit, « C'est vrai, mes amis. Si nous travaillons ensemble, nous pouvons ouvrir cette porte. » En utilisant leurs compétences et leurs connaissances, ils parvinrent à ouvrir la porte mystérieuse, dévoilant un nouveau monde étonnant devant eux. La forêt magique dévoila ses secrets et merveilles. Ils découvrirent des fleurs rares capables de guérir toutes les blessures et des pierres scintillantes capables d'éclairer les recoins les plus sombres de la forêt. En continuant leur voyage, ils rencontrèrent d'autres habitants de la forêt qui recherchaient également des amis et des aventures. Ensemble, ils affrontèrent des situations imprévisibles et des dangers, et chaque nouveau défi renforça leur amitié encore davantage. « Je suis tellement contente que nous soyons ensemble, les amis, » dit Linda en regardant ses compagnons avec gratitude dans les yeux. « C'est notre plus grande aventure, et je suis heureuse de la vivre avec vous tous, » pensa Katie, se sentant heureux et confiant. Linda partagea ses sentiments, « Cela a été une aventure incroyable, et je suis tellement reconnaissante que nous soyons devenus amis. » Ara ajouta, « Maintenant notre amitié est plus forte que jamais, et nous nous aiderons mutuellement dans toutes nos futures aventures. » Ensemble, ils s'approchèrent à nouveau du chêne magique, et réalisèrent qu'il symbolisait en fait l'amitié qu'ils avaient, trouvée les uns envers les autres. Toutes leurs épreuves et aventures les avaient aidés à comprendre la principale morale de l'histoire, être amical et prendre soin de ceux qui sont seuls, car la solitude peut être une épreuve triste et difficile. Amis, j'ai réalisé que l'amitié sincère est notre plus grand trésor. Le chêne magique symbolise la force et la beauté de notre amitié, dit Katie,
rayonnant de bonheur. Tu as raison, Katie. Nous avons appris à nous apprécier, mutuellement et à prendre soin de nos amis qui étaient seuls et avaient besoin de notre soutien, pensa Linda, regardant ses amis avec fierté et amour. Ara acquiesça et ajouta, exactement, les amis. La véritable amitié nous accompagne tout au long de notre vie et rend notre monde meilleur et plus lumineux. Le soleil se couchait lentement à l'horizon, et les derniers rayons de lumière réchauffaient nos nouveaux amis.